Vincent Hervouette, le syndrome de mai 68 en Arménie. Les manifestants ont chassé Serge Sarkissian du pouvoir. Oui, il était au pouvoir depuis 10 ans, 2 mandats présidentiels. La Constitution ne l'autorisait pas à en faire un 3e. C'est bête, mais quand l'Arménie s'est évadée de l'Union soviétique, elle a importé le modèle américain, 2 mandats, et au suivant, c'est pas une garantie de démocratie, mais c'est un début d'alternance, celle des générations. Alors Serge Sarkissian avait envie de rempiler. 63 ans, c'est jeune pour la retraite, sauf à la SNCF. Ses partisans le disaient irremplaçable, surtout les oligarques occupés à se remplir les poches. Et alors il a trouvé un stratagème, il n'est pas allé le chercher bien loin. Moscou a longtemps été la terre promise de tous les apparatchiks, et le président Sarkissian s'est pris pour Vladimir Poutine. C'est-à-dire Poutine? Opération en 3 temps. D'abord la réforme de la Constitution, en transférant les pouvoirs au Premier ministre. Ensuite l'élection d'un successeur, un inconnu pour inaugurer les chrysanthèmes ou les couronnes mortuaires. Et il a le bon goût, d'ailleurs le successeur s'appelait lui aussi Sarkissian. Le prénom c'est encore mieux, Armen Sarkissian. Il est tellement docile qu'on l'appelle Amen. Enfin, les députés ont élu, comme un seul homme, Serge Sarkissian, Premier ministre. Un fric-frac constitutionnel. Le bonheur, c'est simple comme un coup d'État. C'était mardi dernier. Il n'aura pas tenu 8 jours. Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues d'Erevan, un raz-de-marée à l'échelle de la ville. Ils ont joué à mai 68, 10 ans ça suffit. Avant-hier, la police a arrêté les meneurs, notamment le chef de l'opposition. Hier, les manifestations ont redoublé et surtout, des centaines de militaires en uniforme ont rejoint le cortège. Serge Sarkissian a compris, il a jeté l'éponge et en plus de sa démission, il a présenté des excuses. Je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a été à la tête des services, puis ministre de la Défense et de l'Intérieur. Ça apprend à respecter le rapport de force. Les Russes ont 2 bases sur place, mais ils l'ont lâché. Il ne suffit pas d'être autoritaire et démagogue pour être un leader populiste, il faut aussi le soutien de l'opinion. Or, les Arméniens reprochent à Serge Sarkissian la pauvreté qui s'aggrave, la corruption galopante. Et puis, le Caucase est à la porte de l'Europe. Ce n'est pas l'Asie centrale où les dinosaures communistes s'accrochent au pouvoir comme un cheminot à son statut. Au contraire, l'Arménie, c'est le pays de toutes les résiliences. Il est amputé, il est enclavé, il est encerclé d'ennemis. Les Arméniens ont souffert un génocide qu'on commémore aujourd'hui même. Et comme les Turcs d'ailleurs n'ont pas été vaincus, contrairement aux Japonais et aux Allemands, les Turcs continuent de nier ce génocide. Mais les Arméniens, eux, persistent à exister comme nation. Pourquoi? Parce que leur religion leur a permis de sauver leur identité. Dans 100 ans, nul ne sait à quoi ressemblera l'Europe. Mais il y aura toujours une Arménie arménienne, et peut-être même qu'un Sarkissian sera à sa tête. Vincent Hervouette. Hélène? Qu'est-ce qui se passe alors maintenant en Arménie? Qui récupère le pouvoir laissé par Sarkissian? Alors ils ont 8 jours pour former. D'abord les ministres démissionnent, et puis le Parlement a 8 jours pour trouver un successeur. Alors le parti du président Sarkissian a une majorité assez lourde avec les petits partis qui s'agglutinent, mais c'est un peu la bouteille à l'encre, on va bien voir. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un homme qui a émergé, qui est le leader de l'opposition. Alors lui, il est assez extraordinaire. Il est apparu hier avec un coquard, le bras en écharpe. Il a été l'ennemi irréductible de Sarkissian. Il avait fait de la prison il y a 10 ans en s'opposant à lui, et là, il a émergé comme vraiment une sorte de... Mais bon, il est évidemment un peu minoritaire. Vous l'avez souligné, Vincent, c'est un pays qui est gangréné par la corruption depuis des années. Et on ne sait pas s'il y a une opposition qui pourrait éventuellement se battre contre cela et échapper à ce syndrome. Mais en tout cas, le président Sarkissian a été assez habile parce que quand il a laissé le pouvoir, il a expliqué qu'il ne voulait pas faire couler le sang et il a demandé pardon, ce qui est assez remarquable, en tout cas rare. Europe 1.